Louis Nègre, Cagnes-sur-Mer accueille une nouvelle fois les journées AVEM de l'électromobilité. Pour vous, c'est important de favoriser les échanges entre les professionnels de la mobilité électrique? C'est fondamental par rapport au temps que nous vivons. Tout le monde se rend compte qu'on a un problème de réchauffement climatique, c'est même devenu le sujet numéro 1. Et le réchauffement climatique, d'abord et avant tout, la cause, ce sont les transports avec les gaz à effet de serre. Donc, s'il y a une priorité absolue pour les citoyens, pour les institutions, les pouvoirs publics, c'est de s'occuper des gaz à effet de serre qui proviennent notamment du transport. Donc l'électromobilité est une réponse parmi d'autres, mais c'est une réponse qui permet d'éviter ces gaz à effet de serre, donc concrètement, de manière opérationnelle, de lutter contre justement le réchauffement climatique. Depuis votre livre vert sur les infrastructures de charge, beaucoup de chemin a été déjà accompli. Pour autant, est-ce que les infrastructures de charge sont suffisantes aujourd'hui ? Non, c'est jamais suffisant. On peut effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur, vous me rappelez effectivement le livre vert, quand on est parti là, c'était la jungle, on ne savait pas où on mettait les pieds. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, toutes les plus grandes entreprises automobiles ont désormais pris le parti de l'électromobilité. Chacune sort. Il y a encore quelques années, on en doutait profondément. Et maintenant, sous la pression, j'allais dire, de la population et des pouvoirs publics, on évolue vers davantage d'électromobilité avec moins de pollution. Et donc, on a, mais depuis le début, on a vu qu'on avait des bornes à mettre en place et on commence maintenant à trouver des bornes. Enfin. Avec son service d'autopartage Autobleu, la métropole était précurseur en matière de bornes de recharge. Oui. Aujourd'hui, avec l'arrêt de ce service, les bornes ont été reprises en exploitation par Easivia. Oui. Où en est-on parce qu'elles avaient besoin d'une remise à niveau? Alors, à ma connaissance, cette remise à niveau est en train de se faire. Et donc, non seulement nous n'avons pas de retard là-dessus, mais au contraire, nous allons développer encore plus, d'autant plus que, je vais vous prendre un exemple sur la métropole, nous allons mettre la première ligne de bus électrique. C'est donc cette évolution, j'allais dire, pas année après année, mais mois après mois, trimestre après trimestre, de l'électromobilité sur le plan concret. Sur le terrain, on vient de lancer également les vélos à assistance électrique. Alors, je suis effectivement un pionnier dans ce domaine à travers le livre vert, mais j'ai été le premier élu à avoir un véhicule électrique ici sur la Côte d'Azur. J'ai eu un vélo à assistance électrique, ça fait plus de 10 ans. Je suis persuadé que c'est une voie d'avenir pour notre planète et pour nous tous d'ailleurs, parce que le deuxième problème dont on ne parle pas suffisamment, à mon sens, c'est la pollution. Ces moteurs thermiques produisent énormément de pollution. Non seulement vous avez un malade qui s'appelle la planète, qui est malade des gaz à effet de serre, mais vous avez 48 000 morts prématurées en France, dues à la pollution des moteurs thermiques, et donc du fossile. C'est pour ça que l'électromobilité est une voie d'avenir sur laquelle, je me permets d'insister, il faut aller encore plus vite. Justement, vous êtes le président du GART. Est-ce que la mobilité électrique gagne du terrain dans les transports collectifs? Ah oui, on le voit à travers justement la mobilité collective, avec les bus maintenant électriques qui arrivent sur le marché. Donc nous avons même maintenant désormais des fabricants qui sont des fabricants européens. Ça permet d'avoir un éventail de choix et ça permet d'installer dans le paysage réellement ces bus électriques. Mais on développe et on continue à développer l'industrie française. Je vais vous prendre un cas, c'est celui de l'industrie Alstom, qui produit aujourd'hui des trams qui sont vendus dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on est de ce côté-là, dans ce domaine-là, on est très bon, et vous l'avez vu, nous n'avons plus de lac. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin d'avoir des câbles qui courent dans le ciel. Aujourd'hui, on recharge par le sol, aux stations, c'est à Nice, ça marche, et la ligne 2 de tram explose sous nos yeux tellement il y a un public nombreux qui vient. Voilà où on en est. Alors justement, au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur, la mobilité électrique dans les transports collectifs, c'est d'abord le tramway. Oui. Mais donc les bus s'y mettent. Bientôt, la ligne 12 qui passe par la promenade des Anglais va être complètement desservie par des bus électriques. Oui, c'est ça. L'avenir, il est là. C'est ce que nous allons faire prochainement. Et donc, je vous dis, on crante chaque fois, on avance.
On a donc la ligne 2 qui est en train de se terminer avec la ligne 3 et on attaque, les études ont déjà commencé pour la ligne 4 qui va franchir le Var, va aller à Saint-Laurent-du-Var et à Cannes-sur-Mer. Je ne peux pas souhaiter mieux pour mes contemporains que cette ligne-là. Merci. Merci.